Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Fabrique dédié au pilotage de la performance multisite. Donc, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Guillaume et Michael de l'entreprise Socomec qui vont nous donner les clés du succès pour centraliser son management de la performance et faciliter la collaboration. Je vais les laisser se présenter rapidement en quelques mots. Donc, bonjour à tous, Guillaume Bagne, je suis responsable de qualité au niveau du groupe pour la partie usine. Et Michael Mater, je suis référent Lean pour l'ensemble du groupe Socomec. Donc pour ma part, je m'appelle Ademar, certains d'entre vous me connaissent déjà, et donc je suis en charge du développement de l'application Fabrique, développement produit, et j'ai pu auparavant accompagner des industriels, et notamment lors de la digitalisation de leurs démarches, particulièrement dans la mise à l'échelle de leur projet. Donc on va être ensemble pendant 1 heure. L'objectif, ça va être de présenter les défis que vous rencontrez en tant qu'industriel lorsque vous voulez suivre et piloter la performance sur vos différents sites. On verra ensuite un cas concret avec Socomec pour comprendre comment ils ont structuré le pilotage de la performance sur l'ensemble de leur site. Et on finira par l'enjeu clé et les bénéfices de cette collaboration et de cette centralisation des données. Donc pendant tout le webinaire, je vous invite à poser vos questions. Vous avez un espace en bas à droite qui est dédié avec un petit point d'interrogation. Vous pouvez également voter sur ces questions, ce qui nous permettra ensuite de voir quelles sont les questions auxquelles on va répondre en premier. Et vous pouvez également laisser des commentaires. Voilà, donc on prendra 15 minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, je vais laisser Michael et Guillaume présenter leur entreprise. Ça permettra de donner un peu de contexte et mettre un peu de couleur sur nos propos. Donc, Socomec, c'est un groupe familial qui est centenaire et qui conçoit, qui fabrique et commercialise des équipements électriques avec une forte expertise dans les applications d'énergie critique. Donc, on a été créé en 1922, nous sommes 4400 collaborateurs environ, on a 12 sites de production dans le monde et on est présent dans plus de 80 pays avec plus de 150 distributeurs. Merci. Et pour notre part, Fabrique, donc on est un outil de digitalisation du management de la performance. Aujourd'hui, on est déployé sur plus de 500 sites, 40% de nos sites sont internationaux, donc on est dans plus de 42 pays et on a plus de 35 000 utilisateurs quotidiens sur l'application. On est déployé sur des secteurs très différents, de l'aéronautique, du médical, de l'agro, et sur des entreprises qui ont des tailles et des maturités différentes également. Ce qui nous permet d'être sur autant de verticales différentes, c'est qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une autre usine qu'une autre usine sur ces questions de management de la performance. Notre mission, c'est d'aider les industriels à atteindre l'excellence opérationnelle en améliorant l'autonomie des équipes sur le terrain. Et donc, pour faire ça, on va avoir un outil qui va permettre de digitaliser vos process de management de la performance depuis l'opérateur jusqu'à la direction, que ce soit d'ailleurs site ou au niveau groupe. Et donc, l'objectif pour vous, ça va être de vous permettre de détecter, d'escalader et de résoudre des problèmes plus rapidement pour améliorer la performance industrielle. Donc, pour ça, en fait, on va vous proposer des briques d'audit, de tour de terrain, des indicateurs. Ça, ce sont des outils de détection qui vont vous permettre de justement relever des écarts de performance dans l'atelier. Ensuite, on va vous proposer des outils dédiés à la prise d'action et aux résolutions de problèmes plus poussées, comme des 8D, des QRQC, etc., afin que vous puissiez réagir plus rapidement et impliquer les bonnes personnes. Et enfin, des modules de partage et de communication pour mieux collaborer autour de la résolution des problèmes. Au-dessus de tout ça, vous avez tous les outils pour animer ce management de la performance de manière quotidienne avec du management visuel, des tableaux de bord, ce qui vous permet de communiquer les bonnes informations pendant vos réunions de performance. Voilà. Donc, l'objectif, c'est que vous puissiez adapter l'outil à vos process et qu'ensuite vous puissiez les déployer plus simplement et plus rapidement grâce à une démarche standardisée. Ça va être notamment une des questions qu'on va se poser aujourd'hui.
Après cette petite présentation rapide, abordons maintenant les défis du pilotage de la performance lorsqu'on a plusieurs sites industriels. On a identifié cinq défis majeurs. C'est issu de nombreuses discussions qu'on a eues avec des prospects, des clients qui souhaitaient ou qui ont d'ailleurs déployé à l'échelle. Un premier défi, c'est le manque d'harmonisation des pratiques. En fait, chaque site va avoir ses propres rituels, des indicateurs très différents, des outils, des formats de reporting différents, ce qui va rendre le déploiement à l'échelle compliqué. Ensuite, on va avoir des sites qui vont avoir des maturités différentes. On va avoir des sites qui vont être très avancés, vous en avez certainement dans vos groupes, et puis d'autres qui vont être beaucoup moins matures sur ces questions d'excellence opérationnelle et qui vont démarrer. Donc ça, en fait, ça va compliquer les benchmarks internes et aussi ça va compliquer la montée en maturité des différents sites. Ensuite, vous allez avoir des outils multiples, disparates, des données qui ne sont pas forcément centralisées, ni structurées de la même manière. Donc, lorsque vous voulez consolider ces données, lorsque vous voulez les comparer, ça devient tout de suite beaucoup plus complexe. Ensuite, il y a une difficulté à avoir une vision consolidée de la performance des sites pour prioriser les actions de groupe. Donc, identifier quelles sont les usines les plus en difficulté, on en parlait précédemment, mais quelles sont les usines les plus matures, les moins matures, quels sont les sites qui ont les meilleures pratiques, les sites qui ont les problèmes les plus récurrents. Si on n'a pas une plateforme qui vient centraliser ces sujets, eh bien, c'est compliqué. Ensuite, on n'a pas de capitalisation, de transfert de bonnes pratiques, ou en tout cas, quand c'est fait de manière assez douloureuse, c'est assez compliqué de venir partager des bonnes pratiques à travers les sites, alors qu'en fait, on a des sites qui ont les mêmes process, les mêmes produits, les mêmes équipements quelquefois, et donc ils vont rencontrer les mêmes problèmes. Et il va y avoir une difficulté à venir capitaliser à l'échelle sur l'ensemble de ces résolutions de problèmes. Et donc, c'est un peu le corollaire de tout le reste, mais il y a peu de collaboration entre les sites. Chacun va piloter sa performance de son côté et sans trop de coordination. Voilà les différents défis, les différents problèmes qu'on a pu relever. Est-ce que ce sont des défis que vous rencontriez aussi chez Socomec avant de lancer une démarche de digitalisation? Oui, tout à fait. On avait les mêmes problèmes sur nos différents sites. Le principal problème qui arrivait, c'était les temps de mise à jour au niveau des AIC. Donc, chaque AIC faisait sa mise à jour des informations et elle pouvait changer entre le début et la fin de la réunion. Il y avait beaucoup de recopiage d'informations. Si on prend un exemple des croix de sécurité, on devait mettre à jour tous les tableaux tout autour de l'usine. On perdait beaucoup de temps. Et après, comme tout était beaucoup de papier, au niveau multisite, peu de consolidation possible entre les différentes informations. On avait par contre sur nos AIC les mêmes méthodologies de travail sur le papier. On avait les mêmes rituels, les mêmes indicateurs, les mêmes routines, mais aucun outil de partage. Ce qui était utilisé, c'était les mails, le téléphone ou les messageries internes. Donc après, les communications entre les sites, ça dépendait des relations qu'ils avaient entre eux. Donc ça pouvait poser quelques problèmes. Et voilà. Principal problème majeur, c'était difficulté de communication entre les usines. Hyper clair. Donc ça répond, ça colle assez bien avec les différentes problématiques qu'on avait évoquées précédemment. Donc maintenant qu'on a pu voir les différents défis que vous rencontrez lorsque vous souhaitez mettre à l'échelle vos process, on va voir le retour d'expérience de Socomec sur la structuration du pilotage de la performance sur différents sites, justement. Donc, Fabrique s'est inscrit dans un projet de digitalisation au niveau site, au groupe. Et donc ça c'est ma première question. Est-ce que c'était au niveau du site ou au niveau du groupe? Et ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à chercher une solution digitale de management de la performance? Alors, la jeunesse du projet est venue de la qualité au niveau du groupe. L'idée était de trouver une solution qui permette d'être plus réactif au niveau qualité, résolution de problèmes et partage de la communication de ces problèmes au sein de nos différents sites.
On a trouvé Fabric et on a vu tout de suite l'intérêt d'augmenter ce périmètre d'utilisation et de ne pas se focaliser uniquement sur la qualité, mais la performance industrielle de manière globale. Et quels ont été vos critères dans le choix d'une solution digitale pour le pilotage de la performance? Alors, auparavant, on avait déjà des solutions qui étaient développées en interne. On avait des logiciels de type Access, Excel, Airtable, qui n'étaient pas partageables entre les sites. Et on cherchait une solution digitale pour tout faire. Et donc, dans cette recherche, on a construit une grille de critères de choix avec le benchmark, où on a benchmarké nos solutions internes et externes, avec le suivi des indicateurs, les routines, la possibilité de consolider des informations venant des différentes AIC. Et en fait, Fabric répondait à tous ces critères. Et une fois Fabric validé, quelles ont été les différentes étapes de déploiement de la solution au niveau? Alors, on a d'abord fait un pilote sur une ligne en France, sur notre usine à Benfeld. Et ensuite, on a profité de la duplication de cette ligne sur un autre site pour faire un double pilote. Donc, ça a permis de tester cette intercommunication entre les différentes AIC. Après, en point de vue étape, on a formé par site un ambassadeur Fabric, donc qui est le référent de la solution sur nos sites. Donc, ça peut être soit un technicien, soit un ingé qui fait partie des équipes de progrès, donc soit plutôt qualité ou méthode. Et donc, on leur a donné des kits de communication et de déploiement. Et ils ont consolidé tout leur dashboard, les indicateurs, et ils ont été en charge de déployer chacun dans leur site. Et vous avez déployé les usines les unes après les autres ou en parallèle? On a d'abord fait donc plusieurs usines en parallèle. On a fait la France, la Tunisie, plutôt les usines historiques, et ensuite on a étendu vers tout ce qui est Asie et US. Et aujourd'hui, l'ensemble des sites sont déployés, c'est ça? Il en manque un. On en a 11 sur 12 de déployés et le dernier va être fait courant mai. Et on parle de digitalisation, de mise à l'échelle de process, de standards. Vous aviez déjà des standards à la base? On avait beaucoup de standards, oui, qui étaient utilisés, et donc ça a facilité en fait la mise en place de Fabric, vu que ces standards existaient déjà. Alors, ils étaient plus ou moins matures d'un site à l'autre, mais il y a déjà une base de travail. Ok. Oui, donc maturité un petit peu différente, mais en tout cas des standards qui existaient déjà sur différents sites. Donc, vous avez identifié les défis, vous avez fait une liste de critères pour venir digitaliser, vous avez sélectionné une solution, vous avez déployé, et comment est-ce qu'à la fin, vous avez mesuré la réussite des pilotes et même du déploiement à l'échelle? Comment vous avez mesuré cette atteinte de l'objectif que vous étiez donné? Alors, le principal gain qui a été fait, c'est du gain de temps, hein, donc qui est mesurable en termes de préparation des AIC, du temps de résolution de problèmes, d'organisation des routines et de leur suite de plan d'action. Ce qui est moins mesurable, c'est le nombre de problèmes qu'on aurait pu éviter et les audits aussi, le temps qu'on gagne à avoir tout dans la solution. Donc, d'un côté, un gain de temps. Aussi, pardon, Adéma, je voulais juste rajouter un point. C'est ce qu'on peut aussi rajouter par rapport au retour sur investissement, c'est que pour nous, Fabric, il s'auto-rembourse, il s'auto-paye avec tout le temps qu'on gagne lors des AIC, des résolutions de problèmes et tout ça. Ben, on va rembourser, je dirais, Fabric. Par contre, au-delà de ça, on va pouvoir faire tout ce que le papier ne nous permet pas, tout ce qu'on a vu juste avant, les échanges intersites et ainsi de suite. Donc, au-delà du fait qu'il s'auto-paye, il nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Hyper clair. Donc, généralement, quand on va venir déployer une solution digitale, on va venir déployer un système qui est standardisé. Donc, maintenant, en quoi c'est intéressant de venir déployer des standards? Donc, il y a deux approches pour déployer. Une approche qui est plus bottom-up
on va partir du terrain et on va construire au fur et à mesure et déployer au fur et à mesure. Et top-down, on va partir du haut de la pyramide et ensuite on va redescendre sur les niveaux inférieurs. Deux approches différentes. Vous, chez Socomec, vous avez privilégié quelle approche? En fait, on a décidé de faire un mix des deux. C'est-à-dire que là, pour la partie top-down, il y a une solution, ça s'appelle Fabric. Vous allez tous l'utiliser. La deuxième chose, c'est qu'il va y avoir des indicateurs obligatoires. Donc, toutes les AIC vont comporter certains indicateurs, comme la croix de sécurité, par exemple, qui est un indicateur obligatoire qui est là pour tout le monde. Tous les utilisateurs de Fabric doivent l'avoir. Et ensuite, pour la partie bottom-up, en fait, il y a tout le reste, c'est-à-dire que tous les sites sont autonomes pour définir les indicateurs qu'ils souhaitent suivre, la manière dont ils souhaitent le suivre, dont ils souhaitent suivre aussi les routines, les événements, les plans d'action et ainsi de suite. La seule condition à tout ça, c'est que le site doit être standard. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un site, tous les AIC doivent être exactement les mêmes. S'ils sont différents d'un site à l'autre, ça ne pose pas de problème à partir du moment où la partie top-down est respectée. Et quels sont les autres standards, si vous en avez, que vous avez mis en place au niveau du groupe pour harmoniser l'utilisation de la solution entre les différents sites? Donc, le premier, Michael parlait de la croix de sécurité, hein, donc elle est universelle, on a les mêmes niveaux au sein de tout le groupe, donc elle est obligatoire, ça c'est la priorité. Et après, ce qu'on a rajouté aussi en termes de standards, c'est des règles d'escalade. Donc, les sites, lorsqu'ils remontent des problèmes au niveau du groupe, il y a des formats qui sont prédéfinis et qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être renseignées. On a aussi mis en place un process standard 8D qui est intégré dans un ticket. Donc, tout le monde utilise de la même façon. Et en cas de réclamation qui vient d'un client, on a des tickets modèles qui sont aussi utilisés, qui sont déployés pour résoudre ces problèmes-là. Et au niveau de la production, pour les problèmes qui sont rencontrés sur le terrain, on a aussi un process étiquette standardisé QRQC qui est intégré dans Fabric. Pour expliquer un peu à ceux qui nous écoutent, donc un ticket, c'est un objet qui permet de prendre des actions. Et un process, c'est un objet qui va permettre de faire de la résolution de problèmes un petit peu plus poussée. Donc là, ce qu'on dit, c'est que vous avez pu créer des modèles de tickets donc pour guider l'utilisateur dans sa résolution de problèmes sur les différents cas d'usage. Et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour faciliter l'adhésion et en même temps respecter le standard? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à disposition des ambassadeurs, dont on parlait tout à l'heure, des kits de communication pour le déploiement de la solution en interne, avec différentes étapes, jalons à respecter. Et ce qu'on a fait le choix aussi, c'est de construire des modules de formation qui sont destinés aux ambassadeurs et après qui sont déployés au sein des opérateurs avec le vocabulaire Socomec. Donc là, on voit une petite vidéo un audit de démarrage avec Fabric que vous avez faite. Et avec objectif, donc vous avez filmé Fabric et les standards que vous avez construits à l'intérieur pour expliquer donc comment utiliser Fabric tout en respectant le standard. Pour donc là, en réaliser un l'occurrence, audit de démarrage le 4 octobre. C'est pour réaliser un audit de démarrage. On va voir toutes les différentes étapes et comme on disait, avec le vocabulaire qui est connu par les opérateurs. Avec le bon vocabulaire justement pour expliquer aux opérateurs. Donc là, ce qu'on voit, hein, c'est qu'il y a une première question. La ligne est-elle propre et organisée? Oui, non. Et en cas de réponse non, on va pouvoir venir ajouter une photo et on va pouvoir également venir créer un ticket. Donc c'est le fameux ticket dont on parlait. C'est le plan d'action qu'on va pouvoir prendre pour venir derrière revenir au standard. Donc avoir une ligne propre et organisée. Donc, derrière ce ticket, on va pouvoir y associer des actions, on va venir le partager, etc. Hyper clair. Donc, si on se concentre maintenant sur les cas d'usage du pilotage de la performance multisite, simplement, quels sont les différents cas d'usage que vous utilisez au niveau multisite?
On a bien évidemment plusieurs, hein. Le premier étant la résolution de problèmes. Donc, en suivant le process de 8D standard qu'on va retrouver dans Fabric, en fait, on va pouvoir résoudre des problèmes en multisite sur une base qui est toujours la même, qui est commune, qui est justement ce process-là. Et on va pouvoir ou se partager des actions, se partager des résultats, des fichiers, des documents, et toujours arriver à travailler à partir d'une base unique, souple, sur laquelle chacun pourra intervenir. La deuxième chose dont on sert beaucoup en multisite, c'est que si on a un site qui est client et fournisseur, enfin des sites clients et fournisseurs, ils vont pouvoir, eux, s'échanger des tickets pour les petits problèmes quotidiens. Ils vont pouvoir s'échanger de l'information de manière très simple. Alors, on va pouvoir échanger des tickets. OK, on a un problème. Regardez, contrôlez votre stock, par exemple. On va aussi pouvoir dire, il y a un retard de livraison. Voilà la nouvelle date pour éviter de faire des mails, pour éviter d'avoir besoin de s'appeler, pour ensuite recommuniquer à l'équipe. Tout le monde a l'info en temps réel. Ensuite, sur la partie audit, donc on s'en sert beaucoup, même en dehors des usines, hein. C'est que dès qu'il y a besoin d'un audit aujourd'hui dans l'entreprise, la plupart des personnes pensent tout de suite Fabric. Pourquoi? Parce que tout le monde, encore une fois, tout le monde a accès. Les questionnaires sont standards et les résultats sont disponibles directement en temps réel, de manière très détaillée. On va pouvoir rajouter des photos. Avant, un audit égale un fichier Excel. Maintenant, on peut avoir tous les audits dans un seul et unique endroit avec toutes les réponses directement. On a aussi, alors pas de détourner de système, mais on se sert aussi de Fabric et des notions d'AIC, par exemple pour des déploiements ERP. Quand on veut déployer l'ERP sur un nouveau site, on va créer un AIC ERP qui permet à l'ensemble des participants à ce projet de suivre les indicateurs, de travailler avec des tickets pour pouvoir partager de l'information et ou des actions. Voilà, dans les grandes lignes. Hyper intéressant. Est-ce que vous pouvez nous montrer un peu sur Fabric ce que ça donne? Là, on a mis différentes captures d'écran. Alors, évidemment, les données sont anonymisées. Les chiffres ne sont pas les bons, etc. Mais ça donne des idées de tableaux de bord que vous pouvez utiliser. Est-ce que vous pouvez les commenter un petit peu? Voilà, donc là, par exemple, vous avez une idée de ce qui est utilisé dans le top de mon service tous les matins, en fait, qui va servir aux équipes support. Donc, on va d'abord passer la revue sécurité. Donc, avec est-ce qu'il y a eu des événements la veille, une partie consolidation en dessous sur la deuxième croix que vous avez, où là, c'est plutôt la croix consolidée au niveau de la direction qualité. Ensuite, il y a toute une partie communication qu'on retrouve en haut avec les différentes thématiques. Un pense-bête, voilà, c'est des choses donc il faut qu'on discute, mais qui ne génèrent pas forcément un ticket. Une fois par semaine, on va parcourir les tops et les flops de notre semaine. Qu'est-ce qui s'est bien passé et qu'est-ce qui a changé. On a une météo aussi d'équipe, donc avec les différents participants par jour et aussi la notion est-ce qu'ils sont présents sur site ou en télétravail. Et tout en bas à droite, vous avez un planning qui est partagé au sein de toute la communauté qualité qui est dans Fabric avec les différents événements, les visites, les déplacements, etc. Et ensuite, sur la deuxième partie qui va être affichée, là, on va plutôt parler des tickets. Donc là, par thématique, donc les tickets qui ont un trait à la sécurité, à tout ce qui est client externe, la qualité en interne, le suivi des sujets chauds, des hot topics, et après les tickets qui sont partagés entre les sites. Donc là, avec une vue globale des tickets, si on prend par exemple ce qui est en dessous du client externe, voilà, c'est tous les tickets qui sont ouverts. Et après, sur la partie droite, c'est les actions de mon département qui sont liées à ces tickets-là. Donc, avec ça, on peut piloter en fait toute notre activité autour des différentes thématiques. Et au niveau qualité groupe? Et donc, sur la deuxième partie, là, c'est plus des indicateurs qui sont suivis mensuellement. Ça va être une consolidation d'informations en termes, par exemple, de ppm usine, donc consolidation de tous les ppm de toutes les usines du groupe, et aussi tous les first pass qui sont au-dessus, donc par activité, par BL, en valeur mensuelle et en year to date. Donc ça va être des activités qui sont suivies de manière mensuelle.
en termes d'indicateurs. Et en dessous, c'est une consolidation aussi de tout ce qui est la partie audit. Donc, on est amené à faire des audits ESD, des audits produits sur les différents sites. Donc, ici, on a toute la planification des routines qui est en haut, un petit mode d'emploi que vous avez dans le comment faire, et ensuite tous les indicateurs qui sont liés. Donc, avec le score des audits, le score en year-to-date, et toutes les actions qui sont données soit au site, soit chez nous, liées aux audits. Là, si je reprends un peu, donc là, en fait, ce que vous avez pu voir, ce sont des tableaux de bord en Fabric. Donc, un tableau de bord, c'est un outil qui va vous permettre de faire du management visuel, donc de personnaliser des éléments pour généralement animer des réunions. Donc, vous allez pouvoir totalement les personnaliser et venir placer sur ce tableau de bord avec des petits widgets tous les différents outils qu'on propose en Fabric. Donc, on va parler d'indicateurs. Donc là, vous pouvez venir afficher des indicateurs qui sont soit au niveau local, soit qui sont agrégés, évidemment. Vous allez avoir ici des communications. Donc, des communications, c'est un outil qui permet de diffuser l'information sur l'ensemble du site ou même de l'organisation pour réduire la symétrie de l'information. Des petits blocs-notes. Vous allez pouvoir afficher de l'information qui vient aussi de l'extérieur. Si vous avez des outils BI, des Excel, etc., vous pouvez les afficher dans Fabric. Là, on voit qu'il y a un autre exemple de tableau de bord totalement différent où on va venir afficher des tickets, le fameux ticket dont on parlait précédemment, et on va pouvoir évidemment appliquer tous les bons filtres pour afficher les bons tickets dans les bonnes cases. Donc, ici, afficher uniquement les tickets de sécurité. Ici, afficher uniquement les tickets qui concernent des clients externes. Voir les tickets qui ont été aussi partagés. Donc là, ça nous permet de voir quels sont les tickets sur lesquels on collabore avec d'autres sites, par exemple. Voilà. Donc tout ça, c'est assez personnalisable. Ici, là, vous voyez un autre tableau de bord où on a principalement des indicateurs. Et on peut voir qu'il y a différentes visualisations. Il y a une valeur unique, sinon on peut le voir aussi sous forme de graphe, etc., etc. Et là, c'est encore un autre tableau de bord pour un autre cas d'usage. On voit qu'il y a d'autres outils. Ici, on va avoir le planning de routine. Donc, des routines, c'est des checklists. C'est le fameux OK démarrage qu'on voyait sur la petite vidéo précédente. On peut venir afficher de l'information qui vient de l'extérieur. Ça, c'est typiquement une petite présentation qui vient d'un outil de stockage externe. Et là, on va avoir d'autres types d'indicateurs. On voit beaucoup d'indicateurs. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ils sont renseignés aujourd'hui, ces indicateurs ? Alors, jusqu'à présent, en fait, la décision qui a été prise était de renseigner les indicateurs, alors j'allais dire manuellement, c'est-à-dire de continuer le même process que ce qu'on avait sur le papier. Pourquoi? Parce qu'on souhaitait absolument que tous les utilisateurs s'approprient le fonctionnement de Fabric avant qu'on leur donne tout de suite toutes les informations et surtout qu'on se surcharge avec beaucoup d'informations. On s'est dit d'abord on les remplit comme avant. Et maintenant, étape par étape, on arrive vers des indicateurs qui sont gérés via RPA et qui vont importer les données directement dans Fabric pour tout ce qui est stabilisé depuis un an et demi. RPA étant… Ouais. Pardon, Alima. Quand on parle de remplissage manuel, c'est quand même via d'implantation Excel avec des templates qui existent par Fabric. On ne rentre pas dans chaque indicateur. Ok, donc ouais, au début, vous avez fait une semi-automatisation, on va dire. En tout cas, vous avez facilité le remplissage. Et dans un premier temps, et après dans un deuxième temps, donc RPA, c'est globalement de l'automatisation. Ça permet que ces indicateurs que vous voyez, ils soient mis à jour de manière automatique depuis vos différents outils externes, ça peut être l'ERP, CMS et compagnie. Donc, merci pour ces retours, pour ces exemples très parlants. Donc, on a pu voir dans un premier temps les problèmes rencontrés. Ensuite,
quelles étaient les recommandations pour venir structurer sa démarche de pilotage de la perf. Et maintenant, corollaire des deux, c'est on va s'intéresser à l'impact et aux bénéfices de la mise en place d'une solution digitale sur justement cette question du pilotage de la performance. Donc, chez Socomec, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette centralisation des données, elle a changé votre manière de piloter votre performance à travers les différents sites? Comme on disait tout à l'heure, avant, on avait beaucoup d'Excel, beaucoup de fichiers dans le terme de suivi de plan d'action, etc., des BI pour transformer la donnée. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins, ou alors elles sont connectées en API sur Fabric. Il y a moins d'Excel aussi, donc tout est centralisé, tous les plans d'action. Ça tourne dans Fabric, c'est clair, l'information est disponible à tout moment. On peut échanger des informations et les résolutions de problèmes sont beaucoup plus efficaces dans Fabric. On se rend compte aussi, par exemple, les dashboards qu'on a vus tout à l'heure sont partagés. Donc, lorsque quelqu'un n'est pas disponible ou est à distance, il peut se connecter aussi à la solution et suivre ses indicateurs, ce qui n'était pas le cas avant lorsque c'était en papier. Donc, vraiment, tout est directement dans le système standard et qui est partagé à l'ensemble des utilisateurs. Et au point de vue des bénéfices, est-ce que vous avez identifié des bénéfices concrets au niveau du pilotage? On a vraiment beaucoup gagné en termes de partage et de collaboration sur la partie résolution de problèmes. Comme je disais avant, comme tout est centralisé en un seul endroit, on arrive très 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 facilement à échanger, à partager sur une base commune. En fait, en résumé, c'est vraiment quand on a un problème, on le résout, on va se tenir au courant, on va pouvoir discuter ensemble. Et surtout, toutes les parties prenantes, qu'elles participent ou qu'elles participent pas au meeting, elles ont l'information en temps réel et elles ont la possibilité de checker. Ça facilite aussi les notions de reporting vers la hiérarchie où la hiérarchie, la direction a juste besoin de se connecter à Fabric pour avoir directement l'info dont elle a besoin sans passer par des mails, par des appels, par des échanges, par des réunions. Donc une grosse réduction de l'asymétrie d'information. Et au niveau des autres bénéfices que vous avez pu constater, je pense notamment au processus, par exemple. Alors, Vas-y. Pardon? Non, vas-y, Mickaël. Excuse-moi. En fait, donc, par rapport à tout ce qui est processus, alors je dirais tout ce qui existait déjà, Fabric nous a permis vraiment d'accélérer et de fluidifier tous ces processus. C'est-à-dire que les AIC sont plus simples, les audits sont plus simples, sont plus rapides. Donc on a vraiment fait un gros step par rapport à avant. Et aussi, j'en ai déjà parlé, mais pour moi c'est très important de le rajouter, hein, c'est que aujourd'hui le système il est robuste, il permet de transversaliser l'information et on a de plus en plus de départements sans AIC, donc des départements, des commerciaux, des mises en place de RP, des projets qui nous demandent d'avoir accès à Fabric, d'avoir leur board, même s'ils n'utilisent que les routines ou le ticketing, donc sans indicateur ou des choses comme ça, mais vraiment parce qu'ils ont besoin de partager de l'info et de résoudre des problèmes et de gérer des plans d'action que pour eux, aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont trouvé de plus facile et de plus efficace. Et est-ce que vous pourriez dire que ces bénéfices, ça vous a permis d'éviter des problèmes en tant que tels? Alors sûrement, mais on ne peut vraiment pas le quantifier. Le vrai gain, comme disait Mickaël, c'est tout ce qui est vitesse, réactivité, mise en place d'actions pour stopper, contenir le problème et le résoudre plus rapidement et partager ces informations entre les sites. Et au niveau des équipes, que ce soit terrain ou support, est-ce que vous avez identifié d'autres bénéfices? Alors, tous nos opérationnels remontent la même chose, hein. Ils ont gagné en transparence, en vitesse. Tout est mieux, plus facile, plus rapide. Les informations sont disponibles à tout moment. Elles ne se perdent pas. Donc, même si on les archive, on peut toujours retrouver si ces problématiques ont déjà été rencontrées auparavant. On peut relancer pour savoir où ça en est via les chats internes aux tickets. On peut en voir les résultats. Donc,
de manière remontée unanime de l'atelier, ce sera difficile de se passer de Fabric. Merci. Donc, si on résume en 5 points les bénéfices, on a donc un partage et une meilleure collaboration sur la résolution de problèmes, une vitesse de résolution des problèmes qui s'est accélérée, une accélération des process qui sont rendus plus fluides, des process qui sont plus matures, plus standardisés, qui sont mieux partagés à l'ensemble des équipes et des sites. Et pour finir, une meilleure transparence de l'information. Écoutez, merci pour ce beau retour d'expérience. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à la session questions-réponses. Donc, à vos claviers, n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions. Je vais un petit peu les découvrir. On ne va pas les trier par date, on va les trier par vote. Et on commence avec une première question. Ce sera pour vous, messieurs de Socomec. Le département qualité avait-il un logiciel dédié pour les non-conformités? Et comment est-ce que ça cohabite avec Fabric? Alors oui, effectivement, on avait un logiciel de traitement des non-conformités. Je vais dire par chance, il est devenu obsolète dû à des mises à jour de Microsoft et ça s'est calé avec l'arrivée de Fabric. Donc il y a eu une transition très rapide entre les deux, vu qu'on n'avait plus l'opportunité d'utiliser l'ancien logiciel. Très clair. Une heureuse transition, donc. On peut dire ça, oui. On a une autre question d'Alexandre qui vous pose une question sur l'analyse des données de routine. Comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous ouvrez la routine et vous regardez les résultats ou est-ce que vous exportez les données? Alors actuellement, on ouvre les routines et c'est pour ça aussi qu'on a fait des indicateurs consolidés en termes de routine pour avoir un score moyen sur l'ensemble d'une thématique. Mais si on veut plus de détails, effectivement, on va rentrer dans la routine pour voir les différentes réponses. Et la règle qui a été donnée aussi, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure à démarre, c'est une non-conformité ou un écart par rapport à l'audit donne toujours lieu à un ticket. Quelles sont là ou les forces, on va se concentrer sur les forces de Fabric face à la concurrence? Si vous voulez, je peux vous laisser commencer à répondre si vous avez fait un petit benchmark et puis ensuite je pourrais peut-être compléter. Alors, à l'époque du benchmark et de la recherche de solutions, ce qui nous avait plu chez Fabric, c'était l'amplitude des fonctionnalités. Donc, tant en termes de KPI que d'animation, de ticketing et de routine qui étaient intégrées. Donc, c'était vraiment les choses qu'on recherchait et qui nous a fait choisir Fabric. Tu voulais parler, Michael, ou... Je voulais encore rajouter qu'il y a aussi la notion de volonté commune de développement, de créer des nouveaux accès, des nouvelles solutions et une forte capacité quand même à répondre à nos besoins, qui est de dire créer des process, enfin le contact est simple. Alors un client d'une autre solution dirait bien évidemment la même chose, mais c'est quand même important de le dire et de le relever. Aujourd'hui, Fabric pour nous est très facile d'accès et nous aide beaucoup dans des notions de besoin d'amélioration, de besoin de rajouter quelque chose. C'est simple, le contact est simple. Et réactif. Moi, je répondrai en 2 points. Peut-être un premier point sur le côté produit. Ce qui va faire la force de notre produit, il va y avoir un côté personnalisation. Vous avez vu des exemples de tableaux de bord, vous avez vu un certain nombre de cas d'usage assez différents. Vous avez pu voir notamment que Socomec avait intégré des fonctions support assez différentes qui géraient des projets, notamment l'implémentation de ERP sur Fabric. Donc, il y a un côté très personnalisable. Et d'un autre côté, c'est l'autre poids de la balance. Il va y avoir un côté qui va vous permettre de mettre facilement à l'échelle
cette personnalisation sur l'ensemble de vos équipes et sur l'ensemble de vos sites. Il y a d'autres solutions qui sont peut-être beaucoup plus personnalisables, mais qui vont avoir du mal à se mettre à l'échelle. D'autres solutions qui sont justement l'inverse. Nous, on essaie d'avoir ce bon équilibre. Et puis ensuite, sur les différentes fonctionnalités, les différentes briques, elles vont être très intégrées. C'est-à-dire que on a parlé d'outils de détection, donc des indicateurs, des routines, des événements. On a parlé d'outils de correction, d'outils de capitalisation. Ces différents outils vont être assez intégrés entre eux. Et vous pouvez voir dans la vidéo, par exemple, que je suis dans la routine, j'ai une non-conformité. Je peux venir créer un ticket qui est un autre outil dans Fabric. Et ce ticket, ensuite, il va pouvoir être escaladé, etc. Je vais pouvoir retrouver le lien avec mon rapport de routine. Derrière, je vais pouvoir retrouver le lien avec mon indicateur de routine, etc. etc. Donc, il y a vraiment une intégration très forte. C'est pas des modules un peu disparates. Ça, c'est le côté produit. Et après, sur le côté boîte en tant que telle, vous l'avez évoqué rapidement, Socomec, mais on met l'accent aussi sur l'accompagnement. On investit fortement sur l'accompagnement. Donc on a des équipes dédiées pour ça. Et notamment, que ce soit sur l'accompagnement de l'implémentation de Fabric ou même de l'accompagnement sur, par exemple, si vous voulez connecter Fabric avec d'autres logiciels, on a des équipes intégration qui peuvent vous aider, etc. L'objectif, c'est qu'on puisse un peu vous aider sur toutes les phases de votre projet. Une question de Christophe. Quels sont les prérequis que vous conseillez de valider avec un site avant de déployer Fabric? Je vais laisser Socomec répondre à cette question. Michael, tu veux répondre? En fait, alors pour nous, le prérequis est le même, que ce soit Fabric ou n'importe quel outil de digitalisation, c'est que le process existe. Pour nous, il nous paraît vraiment important de mettre en place une AIC digitale à partir du moment où l'AIC à papier ou autre existe, ce qui permet vraiment d'accélérer les processus existants et surtout d'avoir une adhésion complète des personnes au système. Le problème qu'on a rencontré dans certains endroits où il a fallu amener l'AIC et l'AIC Fabric en même temps, on prend beaucoup plus de temps. On va devoir passer beaucoup plus de temps à convaincre, à accompagner. Et en fait, de temps en temps, on peut un petit peu se mélanger les sujets. Est-ce que c'est lié à Fabric? Est-ce que c'est lié à l'AIC en soi? Quand il y a l'AIC avant, c'est beaucoup plus simple de passer directement sur le digital parce que tout le monde est convaincu que l'AIC fait sens, tout le monde est convaincu qu'il faut qu'on parle des sujets et puis on apporte une solution où on va en parler de manière plus transparente et plus rapide. Donc là, alors je dirais, c'est plus facile. Merci Mickaël. Nous, ce qu'on voit effectivement, c'est que si il y a un peu un stade minimal on a des sites qui ont des maturités assez faibles, mais qui ont des bases. C'est-à-dire qu'ils ont des AIC et ils collaborent, en tout cas, ils veulent collaborer entre différentes équipes. Je dirais que c'est un peu les deux choses minimales. Si vous n'avez pas de collaboration entre équipes et que vous n'avez pas d'AIC, en tout cas que vous n'avez même pas trop la volonté de déployer des process, etc., voilà, c'est un peu l'étape minimale. Avec quel outil externe Fabric est-il connecté? Fonctionnalité et nombre d'outils. Je vais donner une première réponse et je vous laisserai commenter niveau Socomec. Nous, Fabric, on a ce qu'on appelle une API. Une API, c'est une interface qui permet au logiciel de communiquer entre elles. C'est un truc. On a une API qui est très moderne et qui permet de se connecter assez facilement. Donc, les grands cas d'usage qu'on voit, c'est de la mise à jour d'indicateurs, c'est notamment de la création de tickets ou de l'extraction de tickets. Donc, par exemple, j'ai un ticket qui concerne la maintenance, je crée mon ticket,
je clique sur un petit bouton maintenance et ça part dans ma GMAO. Et ensuite, quand je mets à jour ma GMAO, clac, j'ai un message dans mon ticket fabrique. C'est un peu les grands cas d'usage qu'on voit. Ensuite, sur les noms d'outils, en fait, il n'y a pas de nom d'outil particulier. À partir du moment où vous avez un outil dans lequel on est capable d'extraire de la donnée ou qui a elle-même une API, une API, on est capable de se connecter. Après, je laisse SOCMEC répondre spécifiquement sur leur cas. Comme expliquait Mickaël tout à l'heure, pour l'instant, on n'a pas d'outils externes. Alors, mis à part ce que vous avez vu via du SharePoint et des iframes qui sont intégrés, il n'y a pas d'outils connectés. C'est quelque chose sur lequel on va commencer à travailler. On voulait d'abord stabiliser tous nos indicateurs avant d'entrer dans cette démarche. Mais l'idée est de pouvoir intégrer via de la RPA de l'information directement qui vient de notre ERP ou de bases de données qui consolident les différentes informations. Et ce n'est pas le cas pour l'instant. Mais je dirais que nous, aujourd'hui, on a une très, très grande majorité des clients qui ont connecté la donnée. Nous, c'est quelque chose qu'on pousse parce que ça vous permet de réduire le temps que vous passez à mettre à jour des indicateurs. Quels sont les moyens physiques utilisés pour communiquer aux différents niveaux? Tablette, téléphone, écran connecté. Question de Thomas. Alors, si on part des lignes de fabrication, sur les lignes de fabrication, les opérateurs ont des smartphones à disposition qui sont connectés à Fabric via l'application. Donc, ces smartphones vont servir à remonter des tickets en cas d'aléa et aussi à faire des routines. On est en train de tester là pour la partie plutôt audit des tablettes qui sont plus conviviales en termes de taille d'écran pour conduire ces routines. Donc ça, c'est au niveau des opérateurs. Au niveau des lignes de fabrication, pour la conduction des AIC, il y a des écrans connectés, tactiles, qui sont dans l'atelier, dans chaque zone de communication de la ligne. Et après, on va en retrouver disséminés dans l'usine pour les services supports et pour les comités de pilotage au niveau de la direction. Hyper clair. C'est un setup hardware qu'on voit assez souvent chez nos clients. Des outils mobiles sur le terrain pour des besoins de mobilité, pour remonter de l'information, routine, création de tickets. Donc, c'est plus quand je viens pousser l'information. Et ensuite, des écrans, des ordinateurs pour plus consulter et puis jouer avec cette information. Question de Nicolas. Combien de temps et de ressources avez-vous eu besoin pour intégrer Fabric et comment avez-vous intégré pour la résistance au changement? Alors, pour la résistance au changement, il y en a eu très peu du fait de la communication qu'il y a eu autour de l'outil. Et comme disait Mickaël aussi, c'était un peu du top-down. Donc, les gens n'ont pas fortement résisté. En termes de déploiement, combien de temps ça nous a pris? Je pense que sur les usines historiques, c'était environ 6 mois entre la construction du démarrage et la construction des indicateurs mandatory qu'on voulait au niveau du groupe pour qu'ils soient descendus dans les usines. Après, en termes de déploiement sur un site, on compte maintenant 3-4 mois de déploiement. À une personne, c'est un ambassadeur qui va s'en occuper. C'est à peu près le même temps qu'on voit chez d'autres de nos clients, avec une première phase de mise en place qui est assez rapide, mais ensuite il y a la gestion du projet et la gestion du déploiement, ce qui permet de déployer à peu près un site complet à peu près en 6 mois. Comment centralisez-vous les actions décidées en AIC et comment sont-elles remontées pour être traitées à un autre niveau, par exemple? Vous avez un niveau d'AIC supérieur pour les traiter, pour les orienter? Alors, les AIC sont remontés, on peut les remonter à tous les niveaux, que ce soit au niveau ligne, au niveau UAP ou au niveau direction. Et après, elles sont partagées d'une équipe à l'autre en rajoutant l'équipe destinataire dans le ticket. Donc, elle va apparaître sur les différents tableaux, elles vont être discutées dans les rituels qui sont définis dans cet AIC. Très clair. Donc, Moi, démarre, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport au process d'escalade qui a été important pour nous aussi, c'est qu'on peut escalader un ticket dans n'importe quel AIC, mais on n'a pas le droit de donner une action à une personne sans en avoir parlé avec cette personne.
Parce que sinon, c'est trop facile. Il faut que ça soit échangé dans l'AIC. Oui, je prends cette action pour tel et tel délai. C'est pour donner un peu plus de contexte. Donc dans Fabric, vous allez avoir ce qu'on appelle des équipes. Vous pouvez aussi appeler ça des AIC ou autres. Donc vous allez avoir un groupe de personnes qui va faire son AIC et ensuite qui va pouvoir partager le ticket, l'escalader en haut, en bas, de manière horizontale aussi, à d'autres équipes pour demander une aide, une collaboration ou tenir au courant l'autre équipe de ce sujet. Et c'est effectivement important de venir mettre des règles de partage à d'autres équipes. On a des moyens de contrôler un peu le partage directement dans l'application, mais c'est aussi bien d'avoir des process autour. Alors, le fonctionnement des licences est à l'utilisateur, à l'utilisation. Y a-t-il plusieurs niveaux de licences? C'est une grande question, je vais répondre très rapidement. On ne facture pas à l'utilisateur parce qu'on pense que c'est un frein à l'adoption et un frein au bon déploiement de vos process. On ne facture pas à l'utilisation non plus. Ce serait dommage de limiter aussi l'utilisation de vos process juste pour ça. On a différents plans et ces plans vous donnent accès à différents sets de fonctionnalités sur l'application. Je vais juste donner cette réponse et sinon vous pouvez en discuter avec les personnes chez qui vous êtes en contact chez Fabric. Comment les services support sont-ils intégrés aux réunions AIC avec Fabric, participant aux AIC de production, organisant leurs propres AIC, les deux? Alors, chez nous, on a les équipes de progrès qui sont partie prenante des UAP et des lignes de fabrication. Donc, dans les AIC rituels du matin, au niveau des lignes, il y a un membre de cette équipe de progrès. Et donc, après, lui, il aura sa propre AIC avec son équipe de progrès où ils vont partager les différents sujets. Mais ils sont présents lors du rituel. Okay. Ce qui permet aussi, j'imagine, de venir, comme vous avez une règle de je ne peux pas affecter une tâche à quelqu'un s'il n'est pas là, de pouvoir le faire à ce moment-là. Exactement, ouais. C'est ça. Et c'est quand on parle d'équipe de progrès, c'est plus qualité-méthode. Il peut y avoir logistique, maintenance sur demande. Une question sur l'export des données des dashboards et une limite d'archives sur les données. Un dashboard, en fait, c'est un peu ce que j'expliquais auparavant, mais c'est une consolidation d'outils qui existent déjà dans Fabric. Donc, un dashboard, ça ne va pas s'extraire en tant que tel. Par contre, vous allez pouvoir dire, je veux extraire les données de mes indicateurs sous format CSV, je veux extraire mes tickets en CSV, je peux extraire mes communications. Les différents outils sont évidemment exportables. Et y a-t-il une limite sur les archives de données? Non. Vous pouvez mettre autant de données que vous souhaitez. Elles ne sont jamais supprimées. Alors, on me dit que j'ai raté une question sur la root cause analysis, mais je ne sais pas si je la vois. Bon, j'y répondrai un petit peu plus tard. Alors, comment mesurez-vous le niveau d'adoption de l'outil en suivant le nombre de tickets créés et clôturés sur le taux de complétion des routines ou autres? Alors, ça va être des choses qui vont être vérifiées de manière trimestrielle, surtout au démarrage de la mise en place de l'outil. Effectivement, ça va être le nombre de tickets créés sur l'ensemble du site et après déclinés par AIC. Très clair. Il y a une question également à laquelle je vais répondre sur l'intégration des outils d'IA. Chatbot, par exemple, de façon à accélérer la résolution de problèmes connus par ailleurs dans d'autres sites. C'est une très bonne question. Tous suivent ça de très près, tous utiliser ChatGPT, etc. C'est évidemment une question sur laquelle on travaille.
on a commencé par faire une première fonctionnalité, on va dire, qui s'appelle ticket similaire. C'est-à-dire que lorsque vous allez créer un ticket, donc un ticket, c'est pour résoudre un problème, on va venir scanner les autres tickets auxquels vous avez accès, mais qui peuvent être présents sur d'autres sites, etc. Et on va vous dire, regardez, il y a un ticket similaire qui existe autre part. Donc, va voir comment on l'a résolu parce que ça pourra t'aider dans la résolution de ton problème. Ça, c'est une première étape. Ensuite, on travaille sur d'autres fonctionnalités. Et notamment, là, on a un nouveau produit sur lequel on travaille qui est un produit de knowledge. Donc, l'objectif, c'est que vous puissiez rentrer des best practices, de la documentation dans Fabric, avec pour objectif derrière de venir l'exploiter avec de l'IA pour que vous puissiez interroger votre base de données et qu'on puisse vous donner les bonnes réponses. Par exemple, que vous puissiez poser la question « j'ai tel problème ». Derrière, on va vous donner les standards liés à ce problème-là, les best practices, les problèmes similaires que vous avez pu rencontrer. Évidemment, nous, on pense que ça va apporter énormément de valeur. Alors, il y a beaucoup de questions. OK. La question RCA. Donc, elle est revenue, cette question. Est-ce que chez Socomec, vous utilisez l'outil de root cause analysis dans Fabric? Si oui, avez-vous un suivi central de ces RCA, root cause analysis? Alors, on utilise via le process UD qui est défini, mais on n'a aucune consolidation pour l'instant d'un suivi central. Il n'y a pas d'outil qui le fait pour l'instant. OK. Nous, c'est quelque chose, chez d'autres de nos clients, ils vont venir centraliser les résolutions de problèmes dans une même équipe. Voilà. On va encore prendre 2 questions et ensuite on va s'arrêter là. Et pour le reste des questions auxquelles nous n'avons pas répondu, on va revenir vers vous. Bon, il y a des questions sur les intégrations. Je vais faire une réponse un peu unique là-dessus qui va venir compléter la réponse qu'on a donnée précédemment, notamment sur l'effort nécessaire pour automatiser l'envoi des données. Comme je disais précédemment, nous, on a une très large majorité de nos clients qui ont connecté des logiciels externes avec Fabric, des ERP, des MS, des data lakes, vous les citez dans la question. On a une équipe chez nous, intégration, qui est chargée de vous accompagner sur ces questions-là et qui ont une très, très bonne connaissance de ces sujets-là. L'effort nécessaire, d'une manière générale, en fait, ça va dépendre principalement de votre stack de données existantes. Envoyer des données chez nous, c'est simple. Récupérer des données depuis chez nous, c'est simple. Ensuite, ça dépend surtout de vos autres logiciels. Mais créer l'intégration, en soi, ça peut être fait en quelques lignes de code assez rapidement. Et dernière question. Donc, il y a une question concernant les problèmes, les tickets. Est-ce que le client a la main sur la configuration des résolutions de problèmes et est-ce que c'est une prestation payante? 2 réponses. Il y a un niveau de personnalisation qui fait effectivement partie de certains plans. Je vous ai expliqué que vous aviez 3 plans quand on parlait du pricing précédemment. Ensuite, sur avoir la main, nous, notre objectif, c'est que vous ayez la main pour être autonome dans la configuration des résolutions de problèmes ou des tickets. Donc, vous avez aujourd'hui l'autonomie de personnaliser les tickets sur les process, notamment 8D. Aujourd'hui, on le personnalise pour vous. Vous nous envoyez ce que vous voulez faire et on le fait. Et on ne vous fait pas payer pour ça. On va s'arrêter là. Il y a encore beaucoup de questions, mais on va revenir vers vous et vous donner toutes les réponses. Merci pour ce super retour d'expérience, Mickaël et Guillaume. Vous allez recevoir le replay par mail, c'est ça? Super. Et donc, on n'a plus qu'à vous souhaiter une très bonne après-midi.
à tous. Merci. Merci, au revoir. Bon après-midi. Au revoir.